Shalom, shalom à vous, frères et sœurs bien-aimés. Nous espérons que vous allez très très bien. Vous êtes sur la chaîne YouTube Guyane pour Yoshua, une chaîne qui a pour but de glorifier le nom de Yehoshua, notre grand maître, notre Seigneur, celui qui est allé à la croix pour nous. Et nous voulons, à travers ce canal, lui dire combien nous l'aimons. Oui, nous voulons être à son service. Oh oui, car c'est une offrande. C'est pour nous, par amour pour nous, qu'il s'est donné. Il s'est donné sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et nous voulons vraiment lui dire à quel point nous l'aimons. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Yehoshua. Père très saint, sois loué, sois exalté. Nous allons remettre ce moment en prière afin de pouvoir débuter cette nouvelle exhortation. Père très saint, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Sois magnifié, Papa, sois exalté, que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur. Père, nous remettons ce moment d'exhortation entre tes mains. Père, tu es notre enseignant, le seul enseignant que nous recherchons, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur, car tu nous as laissé ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, qui nous guide dans la vérité, qui nous guide sur le chemin de la vérité, parce que tu es le chemin et tu es la vérité, Papa. Père, merci Seigneur de nous éclairer, Papa, de nous éclairer, et que les écailles, Papa, que les écailles puissent tomber, Seigneur, et que si nous étions égarés, Père, que nous puissions revenir sur la bonne route, car tu es le chemin, et nous voulons suivre aucun autre chemin que celui que Yehoshua HaMashiach nous indique, parce que tu es le chemin. Père Saint, sois loué, mon roi, sois exalté. Merci, Papa. Sois notre guide, notre conducteur. Merci Seigneur pour cette exhortation. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Père très saint. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Vous êtes en compagnie du frère donc Rudy. Nous saluons donc toutes les communes de la Guyane. Que ça, un coucou à Rémire Montjoli. On salue la commune de Matoury. Un gros coucou à Cayenne, à Kourou, nos amis de Saint-Laurent. On salue la communauté antillaise également, très connectée sur Guyane pour Yoshua, la Guadeloupe, la Martinique. On salue évidemment la communauté haïtienne, saint-lucienne également, la République dominicaine, et oui, très connectée également. Un petit coucou du côté des États-Unis et qui nous suivent également. On salue le Canada. La France métropolitaine, nos frères et sœurs du côté de Lille, nos frères et sœurs du côté de Paris, de la région parisienne, de la ville du Mans, Angers, Nantes. Un grand coucou à vous du côté de l'Angleterre. On salue tous les amoureux de Yoshua, tous ceux qui veulent vivre pour Yoshua. Oui, mettons nos vies entre les mains, les mains du divin potier. Alléluia. Et c'est lui seul que nous voulons suivre. Sans plus tarder, entrons dans sa présence, prenons la parole de Yehoshua. Sa parole qui est notre nourriture, sa parole qui est notre pain quotidien. Et que le Seigneur puisse nous conduire à travers ce moment. Laissons-nous conduire. Nous prenons donc ce passage dans la parole de Yohanan, donc Jean au chapitre 8, et versets 31 et 32. Voici ce que la parole nous dit. Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Yoshua s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Yoshua s'adresse à un peuple qui s'attend à lui, parce qu'ils ont cru. Ils ont cru que sa parole est vraie. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de différent de ce qu'on leur apportait. Et Yehoshua
est tout simplement la lumière. Il a dit en venant sur ce monde qu'il est la lumière pour illuminer, pour éclairer ce monde qui vivait dans l'égarement, qui était recouvert par les ténèbres. Il est venu éclairer ce monde. Il est venu apporter de la lumière à ce monde, parce que nous sommes égarés. Il a dit, sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Et il dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, il n'y a pas d'autre solution. On croit en lui, on reste dans sa parole, on demeure dans sa parole. On demeure dans sa parole. Et vous serez vraiment mes disciples. Donc, en appliquant sa parole, on a reçu sa parole, on l'applique. Et il fait de nous, nous devenons les disciples de Yehoshua Mashiach. Amen, alléluia. Alors, toujours dans Jean, on va remonter un peu plus haut. Voici également ce qu'il nous dit. On va prendre Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Voici ce qu'il attend. Voici ce qu'il attend de ceux qui l'adorent. Ceux qui s'attendent en lui. Tiens, on va prendre à partir du verset 21. Amen. Père, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Dirige cette exhortation. Yehoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, amen. Nous sommes ses disciples parce que nous croyons en sa parole. Nous sommes ses disciples parce que nous demeurons dans sa parole, parce que sa parole est notre pain quotidien. Nous sommes ses disciples parce que nous appliquons la parole de Yehoshua à notre vie. Nous sommes ses disciples parce que nous ne vivons plus par notre volonté, mais pour faire la volonté de Yehoshua. Et il dit que le temps est venu où les véritables adorateurs, ceux qui adorent Elohim, l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ne nous laissons plus conduire par notre volonté humaine. Ne faisons plus ce que notre chair nous pousse à faire. Car lorsque nous venons à Yehoshua, ce n'est plus nous. Nous ne marchons plus par notre propre volonté, nous ne marchons plus par notre propre vue, mais nous marchons par l'esprit. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Romains, prenons cette parole dans Romains, notamment au chapitre 8. Romains chapitre 8. Voilà. Et au verset 1, il nous est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yehoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Alors, on vient de voir dans Jean que si nous demeurons la parole de Yehoshua, nous sommes vraiment ses disciples. Il est la vérité. Yehoshua dit, je suis la vérité. Mais il a dit également que la vérité vous affranchira. Donc la vérité nous rend libres. Il nous a dit également que
Les véritables adorateurs, ceux qui adorent Elohim, l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et maintenant, la parole nous dit dans Romains chapitre 8 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en marchant à Yahushua. Parce qu'il t'a libéré, mon frère. Parce que ma sœur, Yahushua t'a libéré. Il t'a affranchi les chaînes que tu avais. Quand le péché te rendait prisonnière. Parce que oui, le péché nous rend prisonnières. Tu ne vis plus maintenant par la volonté, par ta chair. Car ta chair qui te pousse à faire les choses qui ne sont pas permises. Tu ne vis plus sous la domination de l'ennemi, de Satan. Mais tu vis pour glorifier le nom de Yahushua. Tu vis parce que tu as pris conscience que le roi des gloires a quitté son trône par amour pour nous. Il s'est fait chair. Il a endossé le péché sur lui par amour pour nous. Il est allé sur la croix par amour pour nous. C'est pour nous qu'il l'a fait. Et son sang a coulé sur la croix. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. C'est pour nous. Il t'a lavé de tous tes péchés. Il nous a lavé de tous nos péchés. Et il te dit maintenant qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua, qui marchent non selon la chair. Tu ne fais plus ce que ta chair te dit de faire. Auparavant, quand on t'avait surpris de faire, quelle que soit la faute, tu avais tendance à vouloir te défendre tout de suite par le mensonge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Yahushua t'a affranchi du péché. Le mensonge ne doit plus faire partie de ta vie. Si tu vis dans l'adultère, l'adultère ne doit plus faire partie de ta vie. Tu as donné ta vie en Yahushua Mashiach. Il est saint. Yahushua est saint. Et il nous a dit, vous serez saints. Parce que nous sommes ses disciples. Nous sommes appelés à être semblables à Yahushua. Nous marchons avec Yahushua. Donc si nous marchons en Yahushua, nous marchons dans la sainteté. Il est pur, soyons purs. Les choses souillées ne peuvent marcher avec les choses pures, avec les choses saintes. Yahushua est pur. Il a en horreur, il a en abomination le péché. Donc tu ne peux pas dire que tu marches avec Yahushua et être chargé de péché. Ce n'est pas possible. Marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Alléluia. Auparavant, tu étais prisonnier du péché. Nous étions prisonniers du péché. On ne s'était pas rendu compte que nous allions directement à la mort. Nous étions morts en fait. Nous étions morts, mais on ne se rendait pas compte. Nous étions morts. Mais Yahushua avait un tout autre plan pour nous. Yahushua nous aime, mes frères, mes sœurs. Il nous aime. Toi qui es connecté pour la première fois, sache que, oui, toi qui dis que tu ne ressens pas l'amour, tu te sens délaissé, eh bien, il y a quelqu'un qui t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'a aimé le premier, il t'aimera le dernier.
Mais quelle merveilleuse preuve d'amour que cette preuve-là. Jean 3,16 nous dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, Yehoshua s'est donné. Il est allé sur la croix pour nous, afin que nous ne mourions pas, que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Quelle merveilleuse preuve d'amour. Mais dis-moi, quel homme pourrait se sacrifier de cette façon par amour? Je ne sais même pas s'il en existe au moins un sur cette terre. Yehoshua s'est donné pour nous, chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Yehoshua ne fait pas de différence. Nous, sur la terre, on dit qu'il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les chinois, il y a les indiens. Il y a toutes sortes de communautés. Mais là, on nous dit que Yehoshua ne fait pas de différence. Il ne prête pas attention aux apparences. Il nous aime tous. Ceux qui n'aiment pas, c'est le péché. Voilà, c'est le péché. C'est notre nature pécheresse qui n'aime pas. Mais il nous aime. Nous sommes sa création. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés. Il nous donne le souffle de vie. Alléluia, amen. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Voilà. Il veut te sauver. Yehoshua veut te sauver. Guyanais, Guyanaise, Yehoshua veut vous sauver. Martiniquais, Martiniquaise, Yehoshua veut vous sauver. Guadeloupéen, Guadeloupéenne, Yehoshua veut vous sauver. Haïtien, Haïtienne, Yehoshua veut vous sauver. Français, Française, Yehoshua veut vous sauver. Africain, Américain, toute la nation, Yehoshua veut vous sauver. Alléluia. Amen. Mais recherchons de tout notre cœur Yehoshua. Attendons-nous à lui et à lui seul. Il est le chemin. Le seul et l'unique. Il n'a pas dit qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à lui. Il a dit qu'il y a je suis le chemin. Donc, il n'y en a qu'un seul. Il est l'unique. Il est venu pour nous sauver. Non pas pour nous condamner. Celui qui condamne, c'est Satan. Lui, il veut tout le contraire. Il veut nous détruire, il veut nous anéantir. Il veut anéantir, il veut détruire la création d'Elohim. Nous, si nous voulons vivre, cherchons Elohim. Cherchons Elohim. Alléluia. Alléluia. Amen. Galates 5, chapitre 1. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voilà. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Il nous a libérés par son offrande, par son sacrifice, par son acte d'amour. Il nous a libérés du péché. En fait, il a vaincu le péché sur la croix. Il nous a rendus libres. Soyons fermes dorénavant dans nos prises de décision. Soyons fermes. Parce que Satan est comme un loup. Il ne cesse de tourner autour de nous. Il cherche à nous faire tomber. Il cherche des possibilités, des solutions pour nous faire tomber.
Donc, soyons fermes, demeurons fermes. Dis au péché, c'est terminé, je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu peux le lui dire. C'est terminé. Tu dis, je veux vivre. Je dis non à la mort, je veux vivre. Je veux vivre en Yahushua HaMashiach. Oui. Alléluia. Amen. Et un peu plus bas, au verset 17, voici ce que la parole nous dit. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous avons pour but de marcher avec Yahushua Mashiach. Mais la chair ne supporte pas la parole. Elle ne supporte pas tout ce qui vient d'Elohim. Elle ne le supporte pas, elle ne le veut pas. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'insinue. C'est écrit. Car la chair désire le contraire de l'esprit. L'esprit du Mashiach. Et l'esprit, le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Donc tu ne peux pas dire que j'appartiens à Yahushua et que tu marches selon ta chair, que tu désires faire ce que tu souhaites. Pas possible. Il t'a libéré du péché. La chair veut te pousser à aller vers le péché, à être dans le péché, à vivre dans le péché. L'esprit veut te pousser à te rapprocher du Seigneur. Tu t'es réconcilié, en quittant le péché, tu t'es réconcilié avec le Père. Garde ta réconciliation. Et chaque jour qu'Elohim fait, demeure dans la sanctification. Sois saint. Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la Torah. Amen. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis que comme je vous l'ai, déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Elohim. En cherchant, en demeurant sous le contrôle des désirs de la chair, mais là tu joues avec ton salut. Tu joues avec ton salut. Attends-toi à Yahushua. Cette parole, elle est pure. Il n'y a aucun mensonge dans cette parole. Yahushua, il a dit, je suis la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité te rend libre. Mais quand tu vis dans la vérité, cher bien-aimé, quand nous vivons dans la vérité, quand nous recherchons la vérité, mais il n'y a plus cette sensation de lourdeur. Il n'y a plus cette sensation de toujours vouloir se justifier. Mais nous sommes dans la vérité. Bien souvent, on n'a même pas besoin de parler quand nous sommes dans la vérité. Alors que quand nous étions dans le mensonge, on ressentait toujours ce besoin de se justifier pour tout. Et ouais. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. La parole ne nous dit pas de vivre selon la chair. Elle nous dit que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On a vu tout à l'heure dans Jean que Elohim est esprit. Et il faut que nous le recherchions en esprit. Il faut que nous l'adorions en esprit. Marchons avec Yoshua en esprit. Vivons avec Yoshua en esprit. Gloire au roi. Elohim est esprit. Recherchons-le en esprit. Servons-le dans la vérité. Alléluia. Prenons la parole dans Éphésiens 4. On va prendre à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Une petite pause. C'est que nous ne marchons plus comme le reste des nations. Donc, quand tu viens à Yoshua, quand tu as donné ta vie à Yoshua, ta vie, en fait, elle est transformée. Pourquoi elle sera transformée? Tout simplement parce que tu as crucifié la chair. Tu fais mourir ta chair et tu nais de nouveau. Donc oui, pour vivre, il faut mourir d'abord. Fais mourir ta chair. Fais mourir ta chair et tu deviens une nouvelle créature. Yehoshua te fait naître de nouveau. Et ta nouvelle vie sera en Yehoshua. Ta marche sera en Yehoshua. Comme on l'a dit tout à l'heure, la souillure, les choses souillées ne peuvent se mélanger à la pureté, à la sainteté. Lorsque nous vivons avec Yehoshua, nous devons rechercher, nous devons faire ces efforts chaque jour pour être dans la sanctification, pour être à l'image de notre Elohim. Notre Elohim qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc comment le véritable chrétien, comment doit-il être? À la ressemblance de son Elohim. Il doit être saint, parce que son Père est saint, donc il doit être saint. Quand le Père te regarde, il veut se voir en toi. Il veut se voir en toi. Auparavant, lorsque nous étions sous la domination du péché, lorsque nous étions esclaves du péché, le Père ne se voyait pas en nous. Parce que nous étions couverts de ténèbres. Aujourd'hui, nous avons donné notre vie à Yehoshua Mashiach. Persévérons. Persévérons dans cette marche. Persévérons. Et n'ayons plus les pensées que nous avions auparavant, mais que nous soyons guidés par Yehoshua. Yehoshua est notre guide. Il est notre force. Oui, c'est lui qui nous donnera notre force. Ne cherchons pas à faire les choses par notre charnellement. Mais laissons-nous guider par Yehoshua. Avec Yehoshua, il ne peut y avoir que du succès. N'oublions pas, il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan à la croix.
Il a vaincu le péché à la croix. Amen. Verset 18. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, quand tu vois, quand tu as les pensées couvertes par les ténèbres, eh oui, tu es étranger. Tu es étranger à Elohim. Elohim ne te reconnaît pas. Il ne peut pas te reconnaître. Il ne te reconnaît pas parce que tu as l'identité d'un autre. Tu as l'identité d'un autre. Tu ne ressembles pas à celui qui l'a façonné. Mais quand tes yeux s'ouvrent et que tu dis stop justement à cette mauvaise nature, Yehoshua, tu es lavé, tu es purifié par le sang de Yehoshua. Tu es justifié. Alléluia. Devenu insensible, verset 19, devenu insensible, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc voilà, quand tu dis stop à cette mauvaise nature, que tu connais ce Seigneur, ou même tu peux le connaître, mais tu vis charnellement par la chair, tu fais le choix de revenir vers le Seigneur, vers celui qui est allé à la croix pour toi. Eh bien, tu es transformé. Tu es transformé. Voilà, regarde ce qu'il te dit. Tu te dépouilles premièrement de ta conduite précédente. Le vieil être humain qui était corrompu par les désirs de la chair. Et donc maintenant, ton esprit est renouvelé. Enfin, l'esprit te renouvelle. Il renouvelle tes pensées. Et ce vêtement-là que tu avais, ben, tu reçois un nouvel habit. Yehoshua sera ton nouvel habit. Il te recouvre de sa justice et de sa sainteté dans la vérité. Alléluia. Notre marche doit être comme celle de Yehoshua. Nous devons le rechercher dans la sainteté. Soyons dans la vérité, demeurons dans la vérité. Ne nous laissons plus égarer. L'ennemi, il fait tout pour ça, justement. Il fait tout pour nous égarer. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple d'Élohim. Notre corps est le temple d'Élohim. Et l'esprit d'Élohim habite en nous, en chacun d'entre nous. Notre corps est le temple d'Élohim
et l'Esprit du Seigneur habite en nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira. Car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints parce que nous sommes le temple d'Élohim. Soyons saints. Notre corps, prenons soin de notre corps parce que notre corps est le temple d'Élohim. Ne négligeons pas notre corps. Vivons dans la sainteté, dans la sanctification. Rejetons toute mauvaise pensée. Rejetons toute mauvaise conduite. Vivons par l'Esprit. L'Esprit d'Élohim nous enseignera. Il nous enseignera dans la vérité. Il nous enseignera dans la sainteté. Parce que Yahushua est saint et il est la vérité. N'oublions pas et souvenons-nous de cela. Yahushua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est un. Yahushua est un. Il n'est pas divisé. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il est un. Laissons-nous guider. Laissons-nous guider par Yahushua. Il nous enseignera dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté. Alléluia. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient donc connectés sur Guyane pour Yahushua. Merci pour Seigneur pour cette exhortation. Nous allons conclure. Soyez tous bénis. Soyez fortifiés en Yahushua et recherchons l'esprit de nous. Marchons dans l'esprit. Vivons dans l'esprit de Yahushua. Ne faisons plus les choses charnelles. Si nous les faisions auparavant, recherchons l'esprit. Demeurons en esprit et en vérité. Adorons en esprit et en vérité. Que le nom du Mashiach soit glorifié. Passez une excellente journée. Et à très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Yesu Yabongi. Azalukumwe Nebandeli zalaki lilo bezalaki nzambe azali pe nzambe nyonso yo tokomona pe oyo tokomona te kovivre mpona ye tika nayemba kombo na Yesu po ezali likolo ya bakombo nyonso. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Oui, le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus. Oh. S'il ne confesse pas ton nom, c'est qu'il n'a vraiment pas de sens. Yesu, 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 mwana mobali kitoko Yesu, kombo pe kitoko Yesu. Ah, il nous avait dépeint ce nom. Tika nyonso na pema esanjola mopesi pema osoko tokobika ezali kaka ngolu tofuti eloko te epai na ye tozwi kimia mpe tozali kokende mpole mpole na lola. La musique a été créée par toi et pour
pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Yesu yo yo. Ibolinga motema nanga, okota mabanzo nanga ye. Nalinga yo na motema nanga, nayebi oza kozonga o. Naza kozela bozongi na yo. Yesu e masiya nanga, le meilleur ami de mon cœur. Yesu e. Oh, Yesu.